Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, comme chaque année, M. Philippe Otto ou moi-même, nous nous téléphonons le samedi ou le dimanche ou le lundi du pèlerinage de Lourdes pour avoir quelques mots. Je n'ai pas pu l'avoir cette fois, mais nous donnons des messages pour donner des nouvelles. Nous sommes en union effectivement avec les fidèles de la chapelle qui sont dans ce groupe ou qui n'y sont pas, et avec tous les pèlerins qui sont en ce moment à Lourdes et qui forment un mélange hétéroclite, mélange qui est d'ailleurs le propre des pèlerins de Lourdes. C'est toujours très bigarré, cette foule qui se presse au pied de la grotte, puisqu'on y rencontre des personnes de toutes nations, des Polonais, des Péruviens, des Angolais, des Coréens. Certains font des milliers de kilomètres. Et il y a encore quelques mois, j'ai rencontré une famille qui venait de fort loin pour faire des milliers de kilomètres, qui ne visitait ni la Tour Eiffel, ni Notre-Dame de Paris même, mais qui se rendait à Lourdes. Cette foule bigarrée comprend des personnes de tous âges, puisqu'il y a des enfants qu'on présente à peine le baptême reçu par eux pour les faire protéger par la Sainte Vierge Marie, et puis des personnes âgées qui peuvent guère se déplacer et qui se traînent jusqu'à la grotte. On y rencontre des personnes de toutes conditions. Certains sont riches, dorment dans des palaces parce qu'il y a des hôtels très, très confortables à Lourdes et fort chers, et en même temps se mélangent à ces personnes, des pauvres, qui, lorsqu'ils offrent un cierge, comptent leurs sous et ne peuvent que prendre le moins cher avant de le faire brûler au pied de la statue de Notre-Dame. Certains approchent ici avec une santé éclatante et diversité combien marquée. D'autres arrivent entraînant des handicaps dont ils ne seront libérés que par miracle, ou alors sont atteints par des maladies très graves. Certains meurent dans la semaine qui suit leur pèlerinage de Lourdes. Et sur le plan surnaturel, la variété est elle aussi caractéristique, puisque certains arrivent ici avec une foi véritablement prononcée. On est touché de la foi de certains pèlerins à Lourdes, qui ressemblent un peu à ces lumières, à ces lampes, à ces cierges que nous portons dans la procession au flambeau, qui illuminent la nuit, très beau spectacle qui emporte l'âme. Ces lumières qui illuminent la nuit sont un peu l'image de la foi de ces chrétiens fortes, actives, qui vont parfois en pèlerinage. Et à côté de ces gens pleins de foi, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils accompagnent ceux qui ont la foi et qui ne l'ont pas, ou qui viennent en curieux. On rencontre à Lourdes des musulmans, on rencontre à la grotte des athées. Et puis, en ce qui concerne l'état de l'âme, la variété est aussi très nette, puisque à Lourdes, certains viennent là dont l'âme ressemble vraiment à celle de Sainte Bernadette, des âmes pieuses, charitables, fortes au devoir, des chrétiens d'élite, et en même temps des pécheurs endurcis. De certains, l'âme est noire comme le charbon, tant leurs péchés sont divers, accumulés, invétérés. Ils viennent ici parce qu'ils les regrettent pour en être libérés. Certains viennent parce qu'ils les regrettent et n'en seront pas libérés. Certains viennent sans les regretter. Quelle variété, mes bien chers frères! Et tout cela, lorsqu'ils viennent, eh bien, ne viennent pas en petit nombre, mais ce ne sont pas des centaines de milliers, ni des millions, mais des dizaines de millions de personnes qui se pressent dans cette grotte. Comme Sainte Bernadette aurait été surprise si, au moment où elle a délacé ses chaussures sur le bord du Gave, lorsqu'elle allait chercher du bois pour le feu avec ses amis ou parentes, comme elle aurait été surprise si on lui avait dit qu'un jour, à l'endroit où elle enlevait ses chaussures pour traverser l'eau, eh bien, à cet endroit, des dizaines de millions viendraient en pèlerinage, viendraient regarder ce morceau de roche qu'elle avait en face d'elle, viendraient prier, elle, Sainte Bernadette, et viendraient l'admirer, et viendraient l'envier, car s'il y a un péché qu'on fait parfois à Lourdes, c'est bien celui de la jalousie, en se disant « elle a bien eu de la chance, Sainte Bernadette ». Oui, jamais, jamais Sainte Bernadette n'aurait songé
cela. Et pourtant, ce sont les faits. Les gens viennent ici avec une variété incroyable, une sorte d'amitié implicite les unit, on s'accoste les uns les autres avec cette variété de conditions ou d'origines, et il y a une sorte de joie qui fait qu'on peut s'approcher les uns les autres sans timidité, s'adresser à chacun. On ne s'y ennuie pas, les gens qui y restent plusieurs jours, 2, 3, 5, 15 jours, ne s'y ennuient pas. Ils passent du cachot au musée, du musée au moulin, des moulins au magasin de statues, des magasins de statues à ce musée extraordinaire et si peu connu qui s'appelle le Petit Lourdes, au bord du Gave. Et puis surtout, ils s'attardent à la grotte et dans les basiliques pour se confier à la Mère de Dieu. Comment se fait-il que ces gens-là viennent en grand nombre? Comment se fait-il qu'ils puissent rester des heures entières devant ce rocher, devant ces quelques branchages autour du rocher, devant cette statue, devant ces cierges-là? Comment se fait-il qu'ils acceptent parfois de s'y tenir alors qu'il y a du bruit, alors qu'il y a de la pluie, se laissant mouiller et restant? Ils ne peuvent pas toujours s'asseoir et ils restent. On ne peut pas expliquer cela par des raisons naturelles. C'est vrai que, comme le faisait remarquer un pèlerin il y a quelques années, il me disait « le site de Lourdes est extraordinaire ». C'est vrai, le site est extraordinaire. Mais on ne peut pas l'expliquer de façon naturelle. Il y a quelque chose qui se passe à Lourdes qui fait que chacun s'y sent bien, chacun y reçoit quelque chose. L'un y reçoit une lumière, l'autre y reçoit une conversion, le troisième y reçoit une nouvelle ferveur, un quatrième y recevra la paix du cœur, un cinquième y recevra simplement des questions nouvelles qui se poseront à lui, questions bénéfiques. Certains même recevront et ceci et cela à la fois, tout le monde y reçoit. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en commun? Ils reçoivent un peu de bonheur surnaturel. Et c'est cette impression particulière, unique à Lourdes, qui fait que chacun s'y sent chez soi. C'est une pèlerine, une dame de couleur, une noire africaine qui m'a dit un jour « Comment se fait-il, monsieur l'abbé? Je me sens ici, dès le premier jour où j'y arrive, comme chez moi. » Oui, tout le monde se sent chez soi à Lourdes. Et bien sûr, l'explication, elle n'est pas autre que dans la maternité de grâce de la très sainte Vierge Marie. C'est parce que tout le monde ici est ou bien chrétien ou bien au moins homme qu'il se sent chez soi. Parce que, comme l'a dit le Père Terrien, ce jésuite auteur d'un beau livre sur la Sainte Vierge Marie, Marie est mère des hommes. Il a osé poser son titre. Elle est mère des chrétiens, mais parce que tous les hommes sont appelés à être chrétiens et qu'elle travaille à ceux qui ne le sont pas, ne le deviennent, eh bien, elle est mère des hommes. Alors tout le monde se sent chez soi parce que nous sommes ici chez la Sainte Vierge qui, en l'occurrence, ressemble à ce manteau qu'elle porte dans ses statues à la Consolation et gardé une statue que nous avions déjà lorsque j'étais à Sainte-Germaine, la chapelle dans le 17e arrondissement, avenue des Ternes, statue où l'on voit la Sainte Vierge Marie en bois, statue abîmée mais si parlante, étendant son manteau protecteur sur tout un tas d'âmes, sur tous les chrétiens et finalement sur les hommes. Les fidèles aimaient à prier la Sainte Vierge Marie devant cette statue parce qu'il se figurait être sous son manteau. Eh bien, ce manteau couvre tout Lourdes, couvre le sanctuaire, couvre la grotte, couvre le Gave, couvre les autels. Tout le monde se sent sous le manteau de la Sainte Vierge Marie. Elle exerce cette maternité. Ça ne se trouve qu'à Lourdes. Aucun lieu de pèlerinage dans le monde ne peut rivaliser avec cette cité des Pyrénées. Il y a sans doute Pietrelcina de Padre Pio, il y a sans doute Jérusalem, il y a sans doute la Terre Sainte, il y a sans doute Rome. Mais à Lourdes, vous avez tout ça à la fois, puisque vous avez là une sainte dont l'âme rivalise avec Saint Padre Pio. Vous avez ici l'Église comme une figuration de la variété de l'Église, comme à Rome. Vous avez ici des miracles, comme à Jérusalem. Oui, vraiment. Et vous avez la Vierge, comme à Fatima. Eh bien, chers frères, ici, nous avons une sorte de pèlerinage exceptionnel. Nous n'y sommes pas en ce moment, mais, comme vous l'avez compris, nous nous y rendons comme par l'Esprit. Oui, c'est vraiment la maison de Marie, et parce que c'est la maison de Marie, tout le monde s'y sent chez soi, protégé par sa bonne mère. Cette maternité de Notre-Dame sur les chrétiens, il faudrait que nous puissions nous en rendre compte. Et si quelqu'un vous disait « Je comprends que vous disiez que la Vierge est mère de Jésus-Christ.
Je comprends que vous disiez qu'elle est la mère de Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu, même si elle est mère quant à son humanité et pas quant à sa divinité. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que cette femme qui a vécu là-bas est aussi votre mère, celle qui est apparue à Bernadette? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Il faudrait que vous puissiez, mes bien chers frères, en rendre compte. Et sans doute le pouvez-vous, sans doute en êtes-vous capable. Il faudrait que vous puissiez dire que la Sainte Vierge Marie est notre mère d'abord parce que, si elle n'avait pas accepté la demande de l'ange, notre Seigneur ne serait pas né, ne nous aurait pas sauvés sur la croix, ne nous aurait pas distribué la vie surnaturelle. La vie surnaturelle ne nous serait pas donnée, elle est donc, d'une certaine façon, à l'origine de cette vie surnaturelle. Une mère donne la vie. Mais vous devriez ajouter aussi que, en acceptant par son fiat l'invitation de l'ange et en restant au pied de la croix, comme l'indique cette statue où elle porte la couronne du Christ, en restant au pied de la croix, au moment où cette maternité lui coûte beaucoup, en prévoyant dès l'Annonciation que cela lui coûterait, eh bien, elle a accepté le plan d'économie de la rédemption et ses conséquences sur elle, conséquences de souffrance, conséquences d'épreuves intérieures inimaginables, par amour pour Dieu, par amour pour nous. Elle a donc participé à notre salut, participé à l'octroi de la grâce pour nous. Elle nous donne d'une certaine façon la vie surnaturelle. C'est encore un effet de maternité. Il faudrait, mes bien chers frères, que vous puissiez dire cela afin de n'en pas rester à une conception un peu sentimentale de la maternité, comme si le bon Dieu nous avait donné une mère comme par figure, comme par adoption. Alors, mes bien chers frères, oui, la Sainte Vierge Marie est notre mère. Et les paroissiens et les pèlerins de Lourdes, lorsqu'ils se rendent là-bas et qu'ils se rendent compte qu'effectivement ils sont bien, ne font que vivre leur filiation mariale. Je suis bien là, simplement parce que je suis fils de Marie et qu'ici on est vraiment chez elle. Seulement, les enfants peuvent être bons enfants ou moins bons enfants. Un bon enfant ou un moins bon enfant ont en commun, lorsqu'ils rentrent à la maison, d'aller embrasser leur mère et de bénéficier de la gentillesse, de la protection, de l'amour et des bienfaits maternels. Mais ce qui distingue le bon enfant du moins bon enfant, c'est que le bon enfant ne s'en tient pas qu'à recevoir les effets de cette maternité. Il se montre enfant. Et l'enfant bon, ce n'est pas seulement celui qui reçoit de sa mère, mais qui lui donne l'écoute lorsqu'elle lui parle et qu'elle lui demande des choses difficiles, qui lui donne aussi l'amour et la dévotion, mais qui lui donne surtout cette fidélité aux enseignements qu'elle transmet. Alors bien sûr, lorsque nous allons à Lourdes, que ce soit en réalité, car sans doute beaucoup, sinon tous parmi vous y sont allés, eh bien lorsqu'on va à Lourdes, on n'entend rien de la Sainte Vierge. Elle ne nous parle pas, nous, directement, bien sûr. Mais c'est par Bernadette qu'elle nous parle. Et ce qu'elle dit à Bernadette, c'est à nous qu'elle le dit. De même façon que nous regardons la Sainte Vierge Marie un peu en essayant de la regarder avec les yeux de Bernadette, nous imitons son geste en nous mettant à genoux au pied de la grotte. De la même façon, elle nous parle par Bernadette. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'abord une chose qui est la plus facile à écouter et la plus facile à pratiquer, puisqu'elle nous dit, comme à Bernadette, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours, pendant 3 jours, pendant 1 jour ?» Ça, en général, tout le monde dit oui, bien sûr, du moment que j'ai les sous. Et ça n'est pas si évident d'avoir ces sous-là. Mais oui, vous faire la grâce, Sainte Vierge Marie, de venir ici quelques jours, mais c'est pour moi la grâce, bien volontiers. Cela, à peu près nous tous, nous l'entendons volontiers. Mais ensuite, lorsqu'elle nous dit pénitence, 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 c'est là qu'il nous faut nous comporter comme un bon enfant, nous disant, Sainte Vierge Marie, ce que vous me dites à Lourdes, c'est pénitence, pénitence, pénitence. Lorsque je repars de Lourdes en prenant le train, eh bien, il ne faut pas seulement que je me dise, car vous irez peut-être, moi-même j'aurai la grâce de m'y rendre en février, il ne faut pas se dire seulement, voilà, je suis à Lourdes, qu'est-ce que j'ai passé un beau moment, c'était le bonheur total. Ça ne suffit pas. Pénitence, 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 d'où le sacrement de pénitence, d'où ces confessions incroyables qui se font à Lourdes, avec un aveu des fautes, avec une ouverture d'âme, avec une profondeur, avec un rappel du passé, comme on n'en voit guère ailleurs.
C'est le temps de la pénitence. Et un vrai fils doit se dire, je sors de Lourdes, est-ce que je suis pénitent? Et puis, aussi, lorsqu'elle dit à Sainte Bernadette, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. C'est un peu à tous les chrétiens qu'elle dit. Bien sûr qu'elle ne permet pas que tous les chrétiens endurent ce qu'a enduré Bernadette, qui a, dans sa vie, comme elle l'écrit elle-même dans une très belle lettre au pape Pie IX, connu surtout la prière et surtout la souffrance. Mais tous les chrétiens la connaissent, l'épreuve. Et dans ces épreuves, il nous faut rappeler cette parole à nous que la Sainte Vierge Marie nous a dite pour être de bons enfants, des enfants patients qui courbent l'échine sous la croix. Je ne te promets pas de te rendre heureux, je ne te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Et puis, elle l'a dit à la Sainte Vierge Marie, à Sainte Bernadette, pardon, allez boire à la fontaine et puis vous y lavez. Et quand nous allons à Lourdes, et vous irez sans doute, et vous y êtes allés sans doute, nous allons tous nous laver, au moins le visage, au moins boire de cette eau de Lourdes, parfois aller à la piscine. Et cette eau que nous recevons rappelle l'aspersion dominicale que vous fait le prêtre. Il est vrai assez généreusement dans cette chapelle, d'après les commentaires qui me sont parvenus. Et donc, cette aspersion dominicale, elle est là, elle est une purification de Pâques sur nos âmes, une purification intérieure. Et c'est ça que la Sainte Vierge Marie nous demande. Un peu comme une mère, quand elle voit son enfant qui rentre du football tout crotté, en plus il n'a pas enlevé sa veste pour aller jouer dans la boue, et qu'elle lui dit « Va te laver, ta veste, je m'en occupe, va te laver ». Et le lavement, bien sûr, là, il est intérieur. Et être fils de la Sainte Vierge Marie, c'est ne jamais accepter d'être sale à l'intérieur. C'est accepter la difficulté de la purification intérieure. Oui, et aussi la Sainte Vierge Marie nous dit, réciter le chapelet, elle a montré l'exemple. Je ne reviendrai pas là-dessus puisqu'on en parlait récemment. Mais permettez-moi de conclure sur une remarque qui a déjà été faite ici ou là et qu'on ne peut pas éviter. Comment se fait-il que la Sainte Vierge Marie étende son bien à tous à Lourdes parce qu'elle est mère? Quelle couleur a cette maternité et les effets qu'elle porte sur les gens? Variés, je vous l'ai dit. Mais il y en a un qui se retrouve quasiment toujours, qui est la clé de tout le reste, et qui s'exprime dans la façon dont elle s'est présentée à Bernadette. Elle lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Elle aurait pu dire « Je suis la mère des chrétiens ». Et c'est cela que nous voyons. Nous touchons les effets de sa maternité. Non, elle a dit « Je suis Immaculée Conception », c'est-à-dire « Je suis préservée de tout péché et pleine de grâce », équivalemment. C'est donc le rapport à l'Immaculée Conception qui est la façon dont elle exerce cette maternité. Elle exerce sa maternité pour faire tuer le péché et pour remplir de grâce. Et cela se retrouve à chaque fois. S'il est bien un endroit où les hommes peuvent être délivrés de leur mal le plus profond, qui est le péché, et qui peuvent retrouver la grâce, c'est bien à Lourdes. Ça, c'est le message de la Sainte Vierge Marie. Et être un bon enfant, c'est être l'enfant de l'Immaculée Conception. Ça veut dire que nous, qui ne sommes pas Immaculée Conception, nous devons l'être non pas par la conception, mais par l'opération, par la purification. Et ça, c'est le message de Lourdes. Très Sainte Vierge Marie, nous ne sommes pas à Lourdes, nous aimerions y être. Nous y sommes dans la personne de ceux qui font ce pèlerinage aujourd'hui pour nous. Nous y avons été, espérons qu'un jour nous irons, et quand nous irons, eh bien, nous irons toucher là-bas les effets de votre maternité si bonne, si tendre, si miséricordieuse. Faites que nous touchions aussi la fidélité de notre filiation et que nous nous montrions de vrais enfants. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.